Bonjour madame, Thomas pour le reporter indépendant, ça vous choque ce stand? Ah non, ça me choque pas. Au moins une vraie information. Une cotisation à la retraite et tout. Bonjour madame, Thomas pour le reporter indépendant, ça vous choque ce stand? Ah non, ça me choque pas. Au moins une vraie information. Vive l'information. Vous parlez des vaccins, De ce que je vois sous mes yeux, enfin je qui me sais très bien ce que je vois. ce qui me choque, c'est que ça n'est pas plus répandu que ça et qu'il n'y ait pas plus d'informations sur les problèmes sur les problèmes de la vaccination. Il y en a, mais après, si on écoute France Inter Ah oui. ou TF1, c'est vrai qu'il y en a moins. Bien sûr, il y a beaucoup moins, mais il n'y a pas de mort là-bas. Est-ce qu'on parle de ça il faudrait parler du vrai problème. Voilà. Il y a des chiffres officiels de la NSM ou de l'AHS. Qui dit quoi? Que le vaccin protège? Ben non, il s'agit du contraire. Quand même. Bon, ben c'est bien. Déjà, ça commence à la faire transmission, machin, nana, on voit bien que ça ne marche pas. Ouais. Là, il est temps. Et bon, que ça marche pas, encore ça, c'est pas le souci. Mais bon, quand on voit tout ça, on se dit... Parce que ça, c'est la réalité. Le rapport bénéfice-risque, voilà. Et là, je le vois pas, quoi. Ah, mais de toute façon, ils le savaient qu'il y avait plus de risques que de bénéfices, à mon avis. Sinon, ils n'auraient pas fait la pression qu'ils ont fait. Le but caché de cette vaccination, c'était quoi? Je ne sais pas. Libre à chacun d'en penser. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que c'est très malheureux de voir tout ça. Donc moi je fais partie du collectif qui dénonce ça, les masques blancs. Tu veux apparaître à l'écran ou du tout? Tu t'en fiches? Non, je préférais pas. Tu préfères pas? D'accord, je comprends entièrement ta position. Donc nous ça fait 2 ans, on fête nos 2 ans là, sur le terrain, où on dénonce les effets secondaires après vaccination, mais aussi plein d'autres choses. Attends, on peut se reculer un petit peu s'il te plaît. Comme ça. Hop. Oui, c'est bon. Poum poum, petite réalisation technique. Donc Lyon, place Bellecour, nous sommes à l'opposé de la manifestation, je tiens à le signaler, qui se trouve au fond de cette place. Et ce stand qui parle de tout simplement le vaccin anti-Covid qui a à lui seul empêché tous ces suspendus qui sont au bout de cette place. Et à la fois ne pas parler des effets secondaires de ces vaccins. Je comprends que c'était compliqué pour eux et je comprends que c'est pour vous compliqué aussi d'informer tout ce personnel qui est encore à la merci. On entend le chiffre des gendarmes qui doivent avoir une 4e dose. C'est une fake news, c'est pas une fake news. T'en sais quelque chose, toi? Ça, par exemple? Ils veulent, ça va passer là en commission pour une 4e dose obligatoire pour les soignants et les gendarmes. Donc on va attendre, ça doit passer à la fin de la semaine, je crois, prochaine. C'est malheureux qu'on soit pas avec les soignants parce que bon, c'est quand même le pourquoi du comment ils sont suspendus en fait. Ils n'ont pas voulu la vaccination parce qu'ils savaient que c'était un produit expérimental encore. Ce n'est pas une vaccination, c'est une expérimentation encore. Ils ont été conscients de ce qui allait se passer. Malgré tout, on désunit encore au lieu d'être unis, je trouve. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, nous, ça nous permet quand même d'avoir une très bonne vision. On a pas mal de passages, de témoignages, comme tous les samedis où on est vous aussi, en action. Vous avez des gens qui passent devant votre stand et qui vous disent « Ah ben moi aussi, ma voisine ou ma cousine, depuis qu'elle a fait la première cuillère de soupe ou la 2e cuillère de soupe, elle est toute coin-coin. » C'est ça. Faut faire gaffe au vocabulaire, je suis désolé, mais on se comprend. Oui, on a énormément de témoignages dans ce sens-là. Et de plus en plus en fait, parce que les gens se rendent compte qu'ils commencent à faire le lien entre la vaccination et les effets indésirables qu'ils ont. Voilà, donc cette année, on a beaucoup plus de témoignages. L'année dernière, on nous envoyait plus balader, on nous insultait et tout, mais là, ça se passe beaucoup mieux depuis quelques mois. Je sais pas si le collectif Action 200, ça te parle, qui sont sur Perpignan?
Oui, ça me parle. Ça te parle? Oui. Parce que eux-mêmes avaient les mêmes constats que au début où ils sont arrivés sur le terrain, ils se faisaient un peu insulter. Ils ont senti, eux, leurs frontières étaient en juin 2022, où vraiment ils ont dit ah ben là on a enfin vraiment des retours qui sont favorables et dans notre sens. Est-ce que vous, par exemple, là sur ce genre d'action, tu me dis ça fait 2 ans que vous tenez le pavé, euh, comment formuler ça? C'est est-ce que il y a encore des gens qui vous traitent de complotistes ou ça s'est calmé? Est-ce qu'il y a encore des gens qui disent que vous dites n'importe quoi? Ou est-ce que tu sens une tangente par rapport à la palpation que tu as sur le terrain? Au pourcentage que des personnes passent, en fait, je vais dire, allez, il y a une personne sur 1000 qui va encore nous traiter de complotistes, de menteurs, qui se font passer pour des soignants alors qu'ils ne le sont pas. Et avant, c'était combien? C'était plutôt 80 sur 100. Voilà. Il y a quand même eu une inversion Ah oui, temps. totalement. On s'est pris des tomates, des patates, des seaux d'eau, parce qu'on dénonçait tout ça, quoi. Voilà. Mais la tendance, elle a complètement changé, ça c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, les masques blancs, ils sont dans 143 villes de France et à l'étranger, donc ça commence à être connu. C'est sympa, c'est sympa. Alors, on fait pas ça pour être connu, on fait ça pour dénoncer tout ça. Ah, t'as mis tes affiches, ouais, carrément, ouais, la psychologie, ouais, il y a tout ça qui rentre en jeu. Ah oui, il y a des personnes qui refusent de regarder. Ils refusent. Carrément. Ah oui. Ils refusent parce qu'ils veulent pas admettre tout ça, quoi. Ouais, on appelle ça le déni. Ouais, c'est ça. Mais c'est un phénomène psychologique, il suffit juste d'en prendre connaissance. Voilà, c'est tout à fait ça, ouais. Tout à fait ça. Après, quand on discute avec des personnes réfractaires, on essaye de les amener à des choses tout autres, hors vaccin, sur des choses que le gouvernement nous a menti, avec des preuves à l'appui sur le gouvernement. Et certains ont changé d'avis et se sont renseignés et sont revenus nous voir 15 jours après pour nous dire bon, vous avez raison, on a trouvé ça. Votre stand est légitime, quoi. Ouais. Ouais. Je pense que ça fait quand même pas mal d'éveil de conscience. Bon, je suis super content. T'as fait le job, moi aussi. Super, voilà, merci. Et puis, que dire, ben voilà, le temps nous a donné raison, quoi. C'est ça. C'est chouette. Il faut pas arrêter, il faut continuer. Ça fait plaisir d'entendre que voilà, la tendance s'est un petit peu inversée quand même à ce niveau-là. Le piège n'a pas fonctionné à 300%.